Si est une entrée en scène légèrement loupée pour la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Alors qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont récemment annoncé les nouveaux ministres du gouvernement Borne 3, ce dimanche 23 juillet, Bérengère Couillard, en poste depuis seulement quelques jours, a voulu saluer l'équipe de France féminine de football, actuellement en pleine Coupe du Monde en Australie et Nouvelle-Zélande, après leur match face à la Jamaïque. Mais comme l'a relevé le journaliste Antoine Yorka des équipes de TF1, la nouvellement ministre a dû s'y reprendre par 3 fois pour écrire un tweet exact. Dans sa version initiale, celle qui a pris le relais d'Isabelle Rome a d'abord félicité les Bleus d'avoir tenu tête aux Jamaïcaines, alors que l'équipe adverse était de l'aveu du journaliste très inférieure à l'équipe française. Après suppression de son tweet, la ministre a alors rédigé un nouveau tweet reprenant l'esprit du précédent, en citant cette fois-ci Corinne Diacre, l'entraîneuse de l'équipe. Démise de ses fonctions en mars dernier. Finalement la 3e fois sera la bonne. Déclarant qu'il n'y a jamais de match facile et que les Bleus méritent tout notre soutien, la ministre, camarade du porte-parole du gouvernement Olivier Véran, a rappelé le rendez-vous de l'équipe face au Brésil ce samedi, assurant que nous serons tous derrière elle. De leur côté, les internautes, mi-amusés, mi-dépités par cette séquence, ont conseillé à la ministre de faire plus attention avant de cliquer sur « Publier ». Qui sont les ministres du gouvernement Borne 3. Bérengère Couillard, elle n'est pas la seule à se tromper. Si Bérengère Couillard a assurément raté ce tweet, elle peut tout de même se rassurer en sachant qu'elle n'est pas la seule à commettre une bourde sur les réseaux sociaux. Avant elle, des personnalités comme Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, avaient lui aussi été la risée des internautes après avoir fait une faute d'orthographe dans un tweet. Côté opposant, la situation n'est pas franchement mieux. Lors de la campagne présidentielle de 2022, la candidate des Républicains Valérie Pécresse avait fait un bad buzz après avoir fait une vidéo où elle se vantait d'être prête à 5 h du matin pour sa campagne. Une vidéo rapidement supprimée après que de nombreux internautes lui aient rappelé que ce qui était exceptionnel pour elle, était le quotidien de nombreux Français. Crédit photo. Jean-Baptiste Autissier.